Parole. Alléluia. Ok. Comme j'aime le dire souvent quand je prêche, soyez avec moi. Amen. Alléluia. Soyez avec moi. Amen. Et nous ne sommes pas ici pour une conférence. Amen. Amen. Dieu vient dans l'assemblée de Dieu pour adorer et être adoré. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin de vos alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de vos amen. Amen. Le dimanche de Pâques, ça a été un bon moment, je crois. Amen. Mais j'ai combattu Adama. Alléluia. Combattu pour garder l'onction. Amen. Et je vais vous dire, ce n'est pas facile lorsqu'on prêche d'avoir des gens qui sont là et qui vous regardent. Amen. Ça, c'est bon à l'église catholique de Rome. C'est bon dans la dénomination. Mais ce n'est pas bon dans le message. Amen. Quand tu es en train de prêcher, que des gens sont là et te regardent comme ça, tu ne sais même pas si ce que tu es en train de dire, même ça passe. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de vos alléluia. Amen. Et je vais profiter en même temps aussi parce que je devais, peut-être s'il y avait une convention encore ou bien un moment de réveil, je devais quand même en parler. Je voudrais dire à tous nos frères qui sont avec nous, alléluia, avec qui nous faisons nos réunions de réveil, que lorsque le prédicateur est en chair, même si ce n'est pas leur pasteur, ce pasteur-là ou bien ce prédicateur-là a besoin de leur alléluia. Il a besoin de leur amen. Ce n'est pas le temps de le regarder, de le sculpter et d'attendre. Qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Alléluia. Et nous avons dû combattre jusqu'à la dernière minute. Alléluia. Pour que les gens puissent véritablement rentrer dans l'esprit. Amen. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Amen. Et j'ai mon épouse qui est souffrante. Nous étions à l'hôpital le jour de la fête des musulmans, le jour du Ramadan. On était à l'hôpital du matin jusqu'à l'après-midi, par là autour de 15 heures. Alléluia. Et bon, on dit c'est palu, fatigue générale, anémie. Amen. Donc, vous priez pour moi, pour elle également. Amen. Et à chaque fois que nous sommes ici, nous vous exhortons à être assidus aux réunions. Amen. Vous savez, ce n'est pas pour nous même que nous le disons. Amen. Alléluia. Nous le disons aussi pour vous-même. Amen. Et je crois que c'est un principe même de la vie. Quand vous faites quelque chose constamment, et quand vous le faites véritablement de tout votre cœur, c'est là que cette chose-là, vous pouvez la comprendre. C'est là que vous pouvez la saisir. Je crois que c'est une loi de la vie. C'est Dieu qui a mis cette loi-là. Même la Bible dit que les gens héritent des promesses par leur foi et leur persévérance. Il faut persévérer dans ce que tu fais.
Quelqu'un ne peut pas aujourd'hui faire quelque chose, aujourd'hui, demain il ne fait pas, aujourd'hui il fait, demain il ne fait pas, et puis il va s'attendre à des résultats. Ça, ce n'est pas possible. Je vais prendre l'exemple du frère Victorien. Amen. Même lorsqu'on était à Soubré, alléluia, il était toujours connecté à ce qu'il faisait, à ses études-là. Amen. Alléluia. Amen. Connecté constamment. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui va produire le résultat. Amen. Mais ce n'est pas ici et là. Non, moi je ne vois pas ça. Ni dans quoi que ce soit, je ne vois pas ça. Amen, quelqu'un qui est là. Et je le dis même à mes enfants, je le dis. Quand tu es en train d'étudier, il faut que ton esprit soit là où tu étudies. Amen. Ton esprit n'a qu'à être présent. Amen. Parce que ton esprit là, c'est lui qui capte les choses. Correct. Mais tu ne peux pas être en train d'étudier et puis être distrait, en train de penser à quoi que ce soit, en train de penser à quelque chose d'autre. Quand le cours va finir là, il faut te dire, tu ne vas rien comprendre. Mais ton esprit, toute ton attention, c'est pourquoi Jésus a dit, le Seigneur là, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est comme ça que le résultat peut venir. Alléluia. Et nous allons prêcher. Quel que soit le nombre de personnes. Nous allons prêcher comme s'il y a 100 000 personnes. Amen. Alléluia. Paul dit à Timothée, il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Quelle occasion soit favorable, que les gens soient remplis dans l'église, que les gens ne soient pas remplis dans l'église, prêche la parole. Alléluia. Nous allons continuer comme ça. Moi-même, ma petite famille, là, quand je l'entretiens comme ça, là, ma petite famille seule, ma famille seule, quand on s'entretient les soirs, je suis loin. Quand je leur parle comme ça, je suis loin. Non, ce n'est pas en dehors de ma famille que je ne serai pas loin. Amen. Et Paul dit, il dit censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Il dit dans Tite, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Alléluia. Et parfois nous allons être très durs. Dans ce que nous allons dire, nous devons être très durs. Amen. Parce qu'on ne peut pas chaque fois caresser les gens dans le sens du poil, c'est impossible. Non, quand on fait ça, si on fait ça, c'est que ça c'est de la séduction. Si quelqu'un fait quelque chose, c'est pas moi, tu sais, frère, ça c'est de la séduction. Si quelqu'un fait quelque chose, c'est pas bon, dis-lui ce que tu fais là, c'est pas bon. Amen. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Pour les choses de Dieu, ayez du zèle et non de la paresse. Et je l'ai dit la dernière fois ici. J'ai dit en semaine, les gens sont zélés pour les choses naturelles. Mais quand dimanche arrive là, c'est dimanche-là, lui trouve que ce jour-là, c'est ça qui est bon pour se reposer. Et il va prendre ce temps, il va rester à la maison tranquillement. Tranquillement, comme si de rien n'était. Et demain, il va s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour lui. Quand vous prenez la Bible, vous avez vu Dieu faire quelque chose facilement pour quelqu'un? Amen. Quand Élie allait voir la femme qui était là-bas, elle dit petit gâteau là, c'est ça qui me reste. Quand j'ai mangé ça là, moi et mes enfants là, on va mourir. Moi et mon enfant, on est mort. Il dit je m'en fous de ça, donne-moi, moi j'ai mangé.
Donne-moi, moi je vais manger. Si vous mourrez là, moi il m'en fout de ça. C'est leur vie qu'ils ont donnée à Élie pour manger. Mais quand ils ont fait ce sacrifice-là, mais Dieu était prêt pour eux. Dieu était prêt pour eux. Mais quand c'est ça la vie, la Pâque, toutes ces choses, on parle de ça. Ce n'est pas des messages en l'air. Jésus dit, celui qui veut garder sa vie là, il va la perdre. Si tu es là, toi ta petite vie naturelle, tes petits trucs là, c'est ça qui t'intéresse. Faut rester, c'est là qu'à t'intéresser. Tu ne sauras pas comment tu vas perdre tout. Mais celui qui va donner sa vie, pour moi là, lui va la retrouver. Amen. Abraham a souffert des années pour avoir son enfant. Isaac. Isaac a grandi, tout et tout. Dieu se lève et dit, Abraham, Isaac là, il faut le sacrifier. Vous pensez que quand Abraham s'est assis, il n'avait pas bataille d'esprit. Vous pensez que c'est des gaietés de cœur, il s'est levé quand il m'a sacrifié, il dansait. Il ne veut même pas. La preuve, regardez Jésus. Quand il est arrivé le temps de mourir là, quand Jésus est arrivé là, regardez ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, si c'est possible là, il faut éloigner ça là de moi. Éloigne cette coupe de moi. Ce n'est pas des gaietés de cœur. Peut-être qu'Abraham aussi a supplié le Seigneur toute la nuit pour que le Seigneur révise sa position. Il dit, je ne vais pas réviser Abraham. Il faut aller livrer Isaac, il faut le tuer. Abraham est parti. Il a pris le couteau. Il dit, il va tuer Isaac. C'est là que Dieu l'a retenu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que je vais prêcher. Je ne peux pas prêcher autre chose que ça. Quelqu'un qui n'a pas de zèle pour les choses de Dieu et qui s'attend en retour. Je ne sais pas si moi, je ne sais pas si ça existe. Moi, je ne sais pas si ça existe. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre une portion des Écritures ce matin. Amen. Vous pouvez vous tenir debout. Vous connaissez déjà cela. Vous connaissez déjà parfaitement cela. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Amen. Je vais lire ça dans la version d'Abi. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai lu la version d'Abi. Parce que dans le message, vous savez que nous parlons beaucoup du cri de commandement. Amen. Alors que dans l'autre version, il est dit un signal donné. Amen. Amen. Donc ici, il est dit un cri de commandement. Et c'est la version qui a été utilisée par Malachie 4. Alléluia. Amen. Mais Dabi n'est pas la seule version que Malachie 4 a utilisée. Amen. Amen. Ceux qui sont là pour lire les autres Bibles, pour dire qu'ils vont garder la Bible d'Abi, je ne sais même pas c'est quelle révélation ils ont. Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous les vivants, qui demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. Et ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Père éternel, bénis ce moment. Tendre Père, bénis ta parole. Et que véritablement encore, notre Dieu, tu prennes contrôle de chacun de nous. Père, prends contrôle de ma vie, de mon être tout entier, Seigneur. Et je prie enfin que véritablement je retrouve cette même onction dans laquelle j'ai été lorsque je préparais cet enseignement, ce message de notre Dieu.
Viens, Saint-Esprit, et descends, notre Dieu. Parce que tu as dit, et nous l'avons lu tout à l'heure, que nous devons prêcher la parole. À toute occasion favorable au nom, Seigneur. Père éternel, nous prêcherons cette parole. Notre Dieu, devant 1000, devant 5, nous prêcherons toujours la parole. Que la gloire et la louange de l'élévation te reviennent, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez apprécié la réunion du dimanche passé? Avec le pasteur Enoch. Alléluia. Est-ce que vous avez apprécié cette réunion? Amen. Vous appréciez certainement le pasteur Enoch. Alléluia. Le pasteur, l'autre. Comme je l'ai dit, il ne sera pas là ce matin, il est allé dans une autre église. Amen. Donc, je vais essayer ce matin, peut-être de ne pas être trop long. Alléluia. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, le pasteur même, on parlait de ça. on se disait, mais est-ce que les gens saisissent vraiment ce que nous disons? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous avais déjà donné le secret. Je vous ai dit, même si vous ne comprenez pas, croyez. Amen. Amen. Et la révélation, la compréhension vous sera apportée à un autre moment. Amen. Alléluia. Lorsque nous étions nouveaux chrétiens, j'ai acheté une Bible. Quand j'ai acheté une Bible, j'étais tellement content, c'était nouveau. Et j'ai commencé à lire la Bible. Amen. Mais les histoires d'Apocalypse, là, je ne lisais pas ça. Amen. Les histoires de chevaux, de quoi, de ceci, je ne lisais pas. Parce que je ne comprenais rien dedans. Mais je pouvais quand même lire les évangiles. Amen. Même si les évangiles cachaient des mystères, je pouvais quand même les lire. Parce que bon, ça racontait quand même une histoire assez simple. Alléluia. Là, il n'y avait pas de problème dedans. On pouvait lire, on peut lire également les écrits de Paul. Amen. Même si aussi il y avait des mystères cachés, mais quand même c'était plus facile à lire. Alléluia. Que de lire, non, il ouvrit le seau, il y avait un cheval blanc, il y avait un cheval blanc. Alléluia. Ainsi, si vous aussi vous ne comprenez pas ce que nous disons, amen. Si vous ne comprenez pas ce que vous comprenez, qui est simple que vous comprenez là, retenez-le, gardez-le, marchez avec ça. Et ce qui est difficile, vous allez prier Dieu de vous apporter la révélation de cela. Amen. Mon thème ce matin, ce sera la venue du Seigneur. Amen. Frère, la venue du Seigneur. Alléluia. Et j'ai une inspiration. Alléluia. Les 3 phases cachées dans la venue du Seigneur. Amen. C'est le titre que j'avais donné au réveil des Pâques, mais je n'ai pas pu réellement rentrer dans le titre. Amen. Les 3 phases qui sont cachées dans la venue du Seigneur. Et si j'ai un sujet ce matin, qui est le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Et je vais vous donner la réponse. L'épouse est le Seigneur. Amen.
Le titre, la venue du Seigneur. Et je vais parler sur les 3 phases cachées dans la venue du Seigneur. Et je vous pose la question, qui est le Seigneur dans mon sujet? Et la réponse est, l'épouse est le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est ça nous disons étudier. Même quand vous étudiez les 3 titres que j'ai donnés là, j'ai dit, le titre c'est la venue du Seigneur. J'ai posé une question, qui est le Seigneur? J'ai répondu, l'épouse est le Seigneur. Donc, quand j'ai dit la venue du Seigneur là, ça veut dire c'est la venue de l'épouse. C'est simple là. Est-ce que ça c'est compliqué? Quand on dit on étudie là, c'est comme ça on étudie. Hein? La manière on étudie mathématiques à l'école là, la manière on étudie les lettres à l'école là, c'est même si on étudie la parole de Dieu. Amen. On dit A égale B, B égale C. Donc A égale C. C'est comme ça on étudie, non? Les élèves là, vous êtes là souvent, vous posez les trucs, vous êtes là, vous ne pouvez pas répondre. Amen. On te pose souvent une question, il faut démontrer que temps est égal à temps. Quand tu as pris le premier thème, que c'est compliqué là, peut-être que dans l'exercice, ils ont donné un autre thème là-bas. Prends ce thème-là, puis c'est des égalités. Amen. Et puis tu remplaces. Tu vois, quand tu as remplacé, ça devient facile. Amen. Ou bien, devenez vous enseigner quoi à la maison. Amen. Amen. Donc c'est de la même manière on étudie la parole, simplement. Amen. Je vais vous montrer comment on étudie la parole. Simplement comme ça, c'est comme ça on étudie la parole. Et quand on est coincé sur quelque chose, on essaie de voir jusqu'à ce que ça devienne simple. Amen. Et quand quelque chose est très difficile, quand quelque chose est très difficile, ça veut dire que c'est très simple. Amen. Une fois, un frère me disait qu'on leur a donné une équation à résoudre. L'équation, là, il a dit que ça a pris 3 pages pour résoudre. Mais il dit qu'il y avait seulement un petit piège dedans. Une fois que tu as réussi à décanter le petit piège, là, l'équation devenait facile. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc, soyez présents avec moi. Alléluia. Et j'ai dit beaucoup de choses pendant les conventions, les moments de réveil. Amen. Amen. Ici et tout ça. J'ai dit beaucoup de choses. Amen. Mais parfois, il m'est arrivé de ne pas dire directement Amen. Certaines choses. Bon, je sais que souvent aussi, je dis ça directement. Mais il y a des fois aussi, je ne dis pas directement les choses. Parce que je veux vous amener à sonder, je veux vous amener à comprendre. Et je veux même que vous amener à poser aussi des questions. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je vais essayer, si j'ai eu le temps, je vais essayer de dire directement et clairement les choses. Amen. Alléluia. Donc, je vais prendre une citation de Malachie 4. Amen. Cette citation, je l'avais, je ne sais pas si je l'avais donnée en ce moment-là, mais je l'avais lue. Alléluia. Question et réponse sur la Genèse 29 juillet 1953. Il était autrement dit Adam, le premier homme des créations inférieures de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite du Logos, qui était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle est sortie, et elle a habité parmi nous. Maintenant, frère Branham dit ici, du Logos est sorti l'homme. Amen.
Prochainement, je vais bien rentrer dans ça. Amen. Du logos est sorti l'homme. Amen. Oh, j'ai un tableau magnifique dans ma pensée en ce moment. Si vous voulez, faites un petit voyage avec moi. Je crois que j'ai déjà parlé de ceci. Mais pour le présenter de sorte que vous le voyez à coup sûr. Maintenant, faisons un petit voyage. Retournons en arrière pendant un petit moment. Bon, ne pensez pas à la chaleur qu'il fait ici. Amen. Alléluia. Et vous aussi ne pensez à rien du tout. Amen. Alléluia. On a mis les ventilateurs. Il y a un gros ventilateur qui souffle même. Alléluia. Faut pas ça vous faire dormir. Hein. Amen. Bon, ne faisons pas attention à la chaleur qu'il fait ici. Concentrons notre pensée. Vous voyez? Concentrez la pensée. Concentrons notre pensée sur ce dont nous allons parler. Vous voyez, c'est Malachie 4 qui le dit. Vous devez concentrer votre pensée. Quand vous venez à l'église, c'est vrai, chacun de nous, on a des batailles. Hein? Amen. On a beaucoup de batailles. On a laissé des choses, même on ne sait pas comment on va manger, comment on va faire pour faire ceci, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Moi-même, je me rends compte que ce n'est pas souvent facile. Amen. Amen. On a été dans tellement de batailles. Amen. Mais quand nous venons à l'église, essayons de concentrer notre esprit, alléluia, de nous concentrer véritablement sur ce qui est en train de se passer. Amen. Et Dieu lui-même prendra soin de tout ce qui est ailleurs. Frère Branham dit, retournons en arrière. 100 millions d'années avant qu'il n'y ait même une étoile, une lune, ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Alléluia. Frère Branham dit le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Alléluia. Amen. Soyez concentrés avec moi, frère. Parce que nous sommes conscients. Et je suis conscient totalement que nous disons des choses qui peuvent être difficiles à saisir. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, il y avait le toujours et puis il y a l'éternité. Le toujours et l'éternité, tout cela, c'est Dieu. Dieu, c'est le toujours et l'éternité. Donc, Frère Branham établit une différence entre le toujours et l'éternité. Il y a le toujours à part, il y a l'éternité à part. Mais le toujours et l'éternité, les deux forment Dieu. Donc, un Dieu, il y a le toujours et l'éternité. Mais ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Malachie 4 qui le dit. Il y a le toujours et il y a l'éternité. Le toujours et l'éternité, les deux forment Dieu. Donc le toujours, c'est pas l'éternité. Amen. Le toujours, c'est pas l'éternité. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, ceux qui vont être brûlés en enfer, vous allez prendre des versions de la Bible va dire qu'ils seront brûlés pour toujours. Et parfois même certaines versions disent ils seront jetés dans un feu éternel. Amen. Il y a des versions qui disent feu éternel. Frère Branham dit ce n'est pas un feu éternel. C'est un feu qui brûle pour toujours et pour toujours. Le feu là brûle pour toujours et pour toujours. Mais ce n'est pas éternel. Alléluia. Donc, le feu là,
il va brûler. Frère Branham dit, pendant des haillons d'années. Peut-être ça peut faire des millions d'années, mais un jour est-il que ce feu-là, ça va s'éteindre. Amen. Parce que, Frère Branham dit qu'ils ne peuvent pas avoir l'éternité et puis ils vont aller dans le feu. C'est pas possible. Parce que l'éternité, c'est une qualité de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'éternité si tu n'es pas Dieu. Amen. Mais comment Dieu va brûler en enfer? C'est pas possible. Alléluia. Donc pour toujours et pour toujours, c'est pas l'éternité. Mais en Dieu, il y a l'éternité et il y a le pour toujours. Quand on est dans les conventions, je n'ai pas trop le temps de développer, mais avec vous ici, on va développer un peu. Est-ce que vous me comprenez? Ainsi, comprenez-moi. Tu peux avoir le pour toujours en toi. Tu peux avoir le pour toujours en toi. Le pour toujours là, c'est Dieu. Parce que Frère Branham dit, en Dieu, il y a le pour toujours et l'éternité. Donc tu peux avoir le pour toujours en toi, mais malgré ça, tu vas mourir. Amen. Parce qu'il y a le pour toujours et puis il y a l'éternité. Quand tu as le pour toujours en toi, c'est Dieu, mais tu vas mourir avec ça. Mais moi, j'ai dit ici, je ne mourrai pas. Amen. Donc comment je peux prêcher? Comment je peux avoir une inspiration selon laquelle je ne peux pas mourir, je ne mourrai pas, et puis malgré que moi j'ai cette inspiration, je vais continuer à prêcher le pour toujours? C'est pas possible. Est-ce que vous m'écoutez même? Je ne peux pas avoir une inspiration selon laquelle je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel, et avec cette inspiration, je vais continuer, moi Romain, à prêcher le pour toujours. Parce que le pour toujours, quand tu as ça, un jour, tu vas mourir. Mais quand il y a le pour toujours et l'éternité, là tu ne peux pas mourir. Amen. Quand tu as le pour toujours, j'insiste parce que je vais dire des choses. Quand tu as le pour toujours et l'éternité, là toi tu ne peux pas mourir. Amen. Frère, ce que je dis là, oh, je ne sais pas, il faut dire Dieu merci. Ce que nous disons est placé sur Internet. Amen. Amen. Et des gens vont l'entendre. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est ma femme ou qui disait que pourquoi on aime attaquer les gens. J'ai dit, je vous dis une chose. Quand vous prêchez là, vous attaquez les gens. Amen. Parce que quand vous prêchez là, vous donnez votre compréhension du message ou bien de la Bible. Le gars qui est de l'autre côté, qui ne comprend pas comme toi là, si tu as dit son nom, tu n'as pas dit son nom, ce que tu dis là, ça l'attaque. Amen. Amen. Donc attaquer là, n'importe quel prédicateur attaque. Parce que si quelqu'un dit, par exemple, qu'il dit le poutou, Romain dit, le frère qui a dit le poutou, mais il n'a pas dit mon nom, qu'il dit des conneries, il m'a attaqué comme ça. Hein. Mais il n'a pas dit mon nom. Alléluia. Donc, on ne veut pas attaquer. Mais on doit dire ce qui est correct. Amen. Parce qu'on doit le faire pour que les enfants de Dieu qui sont dans des interprétations là, ils puissent sortir.
J'aime bien ce pasteur qui prêche sur les Noirs. C'était mon pasteur. Mais je suis désolé. Je ne crois pas comme il croit. Amen. Je suis désolé. Quand je vais parler là, je suis obligé de dire certaines choses. Mais si je ne dis pas son nom, peut-être il va se sentir frustré, attaqué dans ce que j'ai dit. Amen. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit, le juif là, ce n'est pas celui qui en a les traits extérieurs. Amen. Le juif, ce n'est pas celui qui a les traits extérieurs. Ce n'est pas lui qu'on appelle le juif. Amen. Donc le juif, ce n'est pas celui qui est noir, blanc, rouge, ce n'est pas ça. Amen. Si les vrais juifs ont été des noirs, bien. Mais ça ne change pas que l'évangile que nous prêchons ne concerne pas aujourd'hui les noirs seuls. Concerne les jaunes, les blancs, les rouges. Voilà les vrais juifs. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Quelqu'un dit que nous ne prêchons pas la nouvelle naissance, que nous ne prêchons pas les vertus, la formation à l'image parole. Alléluia. Soit il ne nous comprend pas. Amen. Soit il ne nous comprend pas, soit il ne comprend pas lui-même le message. Amen. Je vais essayer de prendre mon temps pour essayer d'expliquer. Alléluia. Nous prêchons. Par exemple, vous entendez beaucoup qu'on dit ici que Frère Coleman va sortir. Amen. Dans la suite, là, je vais lire ça, vous allez voir. Frère Coleman, si Frère Coleman sort et que toi, tu es ici, tu n'as pas l'adoption spirituelle. Si Coleman sort, tu vas directement dans la tribulation. Amen. Donc, c'est impossible. C'est impossible que nous ne prêchions pas la nouvelle naissance, que nous ne prêchions pas la formation à l'image parole, que nous ne prêchions pas l'adoption spirituelle. Impossible. Impossible. Ce n'est pas possible, nous, de ne pas prêcher la naissance, de ne pas prêcher la formation à l'image parole, de ne pas prêcher l'adoption. Si je n'ai pas prêché ça, alléluia, si Coleman sort, toi, tu vas dans la tribulation. Donc moi, je prêche la naissance, je prêche la formation à l'image parole, je prêche l'adoption spirituelle. Amen. Mais ce que je dis, alléluia, ce que je dis, c'est qu'en cette saison, si quelqu'un, je dis bien, si quelqu'un s'arrête au niveau de l'adoption spirituelle, écoutez-moi bien, s'il s'arrête là, je vous dis, il ne prêche pas le message. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Je te dis ça clairement. Amen. J'ai dit, si tu t'arrêtes là aujourd'hui, si c'est ça que tu appelles ton message aujourd'hui, tu ne prêches pas la parole en sa saison. Amen. Alléluia. Parce que Paul même dit, amen, quand la dernière trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous qui sommes vivants, écoutez-moi bien, c'est biblique. Ça veut dire, la dernière trompette concerne deux groupes de personnes. Elle concerne les morts en Christ, mais elle concerne aussi les vivants. Donc nous les vivants, nous sommes concernés par la dernière trompette. C'est à quel moment j'ai prêché le message de la trompette? Un message qui me concerne
Tu ne veux pas que je le prêche? Nous les vivants, nous prêchons la voix et la trompette. Alléluia. Merci Seigneur. C'est juste. Amen. Je vais être clair avec vous. Nous les vivants, nous prêchons et la voix et la trompette. Amen. Si nous prêchons uniquement en cette saison, si nous prêchons uniquement la voix, nous ne prêchons pas le message. Amen. Oui, on dit que c'est la deuxième identification de 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est vrai? Alléluia. Je ne dis pas non, je suis d'accord. Mais j'ai dit, cela ne peut pas être que notre message. Ce que j'ai dit, c'est clair. Amen. Et ce n'est pas moi, Romain, qui ai placé la saison. Ce n'est pas moi qui ai placé la saison. C'est ce que nous croyons, nous tous. L'écriture sur la muraille. C'est ça qui a placé la saison. Ce n'est pas Romain qui place la saison. C'est un fils adopté qui a placé la saison, qui a placé le changement des saisons. Et nous l'avons lu à la convention, à la réunion de Pâques. Frère Coleman dit, parce qu'il devait avoir un changement de saison. Amen. Et c'est l'écriture sur la muraille qui a introduit, ce sont les yeux bleus qui ont introduit le changement de saison. Ce sont les yeux bleus qui nous ont introduits dans la saison de la trompette. Et ce sont les Écritures. Et prêcher uniquement en cette saison l'adoption spirituelle. Je suis au regret. Tu es mon frère, mais je suis au regret de dire tu ne prêches pas le message en sa saison. Parce qu'en sa saison, il doit avoir une nourriture convenable qui doit être donnée au peuple de Dieu. Dans la saison de Luther, nous prêchons la justification. Alléluia. Dans chaque saison, il y a une nourriture à donner au peuple. Aujourd'hui, depuis le 8 juin, depuis l'adoption de frère Coleman, depuis que les yeux bleus étaient placés, la saison a changé. La nuée a été tournée. Et je ne prêche plus aujourd'hui l'adoption spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Alléluia. Et donc Adam est mort. Alléluia. Adam est mort. Parce que Adam n'avait pas l'éternité. Adam, il avait le pour toujours, mais il n'avait pas l'éternité. Alléluia. Amen. La Bible dit Adam avait 930 ans. Mais personne de nous sait pendant combien d'années Adam a vécu. Adam a vécu jeune, avec Ève, jeune, pendant des années et des années et des années. Amen. Mais personne ne sait, pendant ces années-là, ils ont vécu combien d'années, on ne sait pas. C'est quand Adam est tombé là, quand il a chuté là, c'est là qu'on a commencé à compter l'âge d'Adam. Et puis on dit, à la fin, quand il est mort, il a eu 930 ans. Mais avant ça, quand il était dans sa jeunesse, alléluia, on ne sait pas combien d'années Adam a vécu. Adam a vécu le pour toujours et le toujours. Il a vécu pendant des années, et des années, et des années, et des années, et des années. Mais un jour, Adam est mort. Si vous prêchez constamment le pour toujours et le toujours, un jour, vous allez mourir. Mais moi, je prêche ici que je ne mourrai pas. Non, monsieur, je ne mourrai pas. C'est pourquoi je vais au-delà du pour toujours et du toujours. Je vais jusqu'à l'éternité. Parce que Malachie a dit, en Dieu, il y a le pour toujours et l'éternité.
Oh, ça peut être difficile à comprendre, hein? Alléluia! Ça peut être difficile à comprendre. Mais c'est ma foi qui est là, hein? Alléluia! Frère Branham dit avec sa théophanie en lui. Alléluia! Ils sont allés s'embrouiller seuls. Amen. Ne comprenant même pas les Écritures. Et je vous ai dit, Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous qui croyons l'Écriture sur la muraille, nous adorons ce que nous connaissons. Moi je vous le dis, hein, clairement, quand je suis à la chaise, si je vous donne ma pensée. Paul dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Je ne peux pas cacher quelque chose. Ce que je ne sais pas, je ne dis pas. Mais ce que je sais, je le dis. Amen. Alléluia. Vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Et je vous ai montré à cette convention de Pâques que cette partie est appelée la pierre des fêtes et que cette partie aussi est appelée la pierre des fêtes. Ce n'est pas moi, c'était Coleman. Amen. Et je crois qu'ici, je vous ai donné une citation de Branham. Amen. Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit qui est en nous, quand ce Saint-Esprit reviendra, ce corps céleste, le Saint-Esprit qui est en nous, quand le Saint-Esprit, le corps céleste reviendra, les deux là sont appelés Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Prochainement, je vais vous donner des citations. Ces deux là sont appelés le Logos. Amen. C'est juste. Maintenant, ils sont embrouillés. Le Logos là, ça est où? Ça est ici, ouais, ça est ici, ça ou pas. Quand ils voient le Logos dans une citation, ils sont mélangés. Amen. Amen. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Amen. Mais nous qui croyons l'Écriture sur la muraille, nous savons où nous nous tenons. Et nous savons ce que nous adorons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je vous ai demandé la dernière fois. Ici, là, c'est Jésus. Ici, c'est Jésus. Il y a combien de Jésus? Il y a deux Jésus. Amen. On est mélangés maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer simplement la divinité. Jésus, quand il vient ici, alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses habits royaux. Amen. Amen. Il enlève son vêtement de gloire. Amen. Il laisse ça quelque part. Amen. Amen. Et quand il vient sur la terre, il vient maintenant comme un simple homme. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il ne brille pas parce que ce qui le fait briller, sa gloire, avant de venir sur la terre, il l'a enlevé et il l'a déposé. Amen. Mais cet homme Jésus, que vous voyez simplement comme ça, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais simplement qui a laissé ses habits royaux et qui est venu comme un mendiant sur la terre. Alléluia. Maintenant, si vous ne comprenez pas pour Jésus là, si vous ne comprenez pas bien, prenez vous-même. Pour Jésus là, vous ne comprenez pas bien, non? Prenez vous-même. Vous êtes Dieu. Mais, j'ai dit, vos voisins, vos collègues de service là, quand ils vous voient là, ils pensent que vous êtes Dieu? Non. Une plaisantin, un plaisantin. Le gars, il avait faim hier. C'est chez moi, il avait demandé l'argent. Il dit, les dieux. Dieu, Dieu mon œil. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans le meilleur des cas, peut-être, ils diront,
c'est un bon chrétien. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ils vont dire de vous, non, c'est une bonne chrétienne. C'est un bon chrétien. Non, lui là, vraiment, c'est un bon chrétien. Mais jamais il n'ira au-delà de ça pour dire que toi là, tu es la divinité. C'est pourquoi les musulmans ne peuvent pas aller au-delà de ça. Ils disent Jésus, c'est un bon prophète. Et ils ne peuvent pas aller au-delà du prophète pour voir que c'était la divinité elle-même. Alléluia. Et pourtant, tu es Dieu. Mais tu ne brilles pas. Tu n'as pas d'éclat. Tu n'as pas d'éclat. Est-ce qu'on se comprend, frère? Est-ce qu'on se comprend, frère? Mais vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir qui vous êtes. Et vous devez rester digne en tout temps et en tout lieu. Vous êtes la divinité. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Vous aussi, avant de venir sur la terre, vous avez laissé votre gloire. Alléluia. Alléluia. À la fin des temps, vous allez dire, Seigneur, je veux la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Redonne-moi ma gloire. Fais-moi briller de 1000 feux. Fais-moi briller. Le monde doit voir qui je suis. Un jour, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Il dit, venez, on va partir sur la montagne de la transfiguration. Quand ils sont arrivés, quand ils ont vu, il dit, ouais, ça c'est la déité elle-même. Et vous ne brillez pas et le monde ne sait pas. Mais si le monde ne sait pas, moi c'est pas grave. Mais vous-même, oh yes, vous devez le comprendre. Le monde qui est là, la Russie n'a pas lancé sa bombe. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Tant que tu es sur la terre, ils ne peuvent pas lancer de bombe. Alléluia. La Côte d'Ivoire aussi pouvait partir en fumée. Alléluia. Mais à cause de toi, la Côte d'Ivoire ne va pas en fumée. Alléluia. Il y aura des bruits de guerre, des bruits de quoi que ce soit. Mais tant que nous sommes encore en Côte d'Ivoire, il n'y aura rien. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent, mais ça va se calmer. Pourquoi? À cause de toi. Alléluia. Quand tu voyages dans les voitures, alléluia, le chauffeur dérape et tout. Mais la voiture ne tombe pas. À cause de toi. Alléluia. Je n'ai jamais dit ça à ma femme. Mais un dimanche, on a quitté l'église. Ce dimanche, j'étais venu avec Josué et puis ma petite fille, une de mes filles. Après le péage, on a failli mourir. Des motos ont traversé l'autre côté comme ça. Dans ce cas, le chauffeur, lui, il évite moto par rapport à nous qui sommes dans le car. Il a dit, le car a fait comme ça. Tout le monde a crié. Je n'ai pas dit quelque chose, je dis parce que je vais dire là, parce que je suis fort. Non. Mais ce jour-là, j'étais calme. Amen. Alléluia. Il a fait comme ça. Un car comme ça, tu évites moto. Mais rentre dans la moto là. Toi, tu as une vie par rapport à combien de vies que tu as. Je disais que si elle dit ça à ma femme, elle va dire, c'est à cause de ça même, je ne vais pas aller à Bonois. C'est à cause de ça, lui, elle n'est pas dit. Elle n'est pas venue aujourd'hui, peut-être qu'elle ne va même pas écouter mes messages là. Amen. Ah, si elle a écouté. Alléluia. Les mercredis, on se réunit à la maison là-bas. Un jeudi matin, je me suis levé, je partais, je sortais, et puis un de mes voisins m'a appelé. Il m'a dit, frère, ta prière que tu fais mercredi là, il faut continuer à faire ça toujours. Amen. Il dit, il y a quoi?
Il dit, j'ai dit, il faut continuer à faire ta prière là, toujours. Il dit, hier nuit, on a failli mourir nous tous ici. Vous ceux qui connaissent moi, il n'est pas honte de le dire, c'est coup bateau. Coup bateau. Les maisons là sont collées, 23 portes. Imaginez que feu n'a qu'à prendre dans une seule maison. C'est les 23 portes là vont brûler. Et une voisine a mis quelque chose sur le feu à 23h, puis elle allait se coucher, sur gaz. Et il y a un voisin qui s'est levé et qui sent l'odeur de brûler. D'abord, il a pensé que c'était chez moi. Après, ils ont tourné jusqu'à... Ils ont vu que c'est... Parce que les voisins, ils sont comme ça, et puis l'autre est comme ça. Donc, ils ont vu que c'est en face de nous, là. Et ils sont allés taper. 30 minutes pour réveiller la femme qui dormait. 30 minutes. Et taper, là, c'est pas petit taper aussi, hein. Mais il regardait le sommeil où elle est rentrée dedans, là. Si Feu l'avait pris, là, elle mourrait dans ça. Maintenant, nous aussi, là, Feu allait prendre toute la cour, là. Moi-même, ils ont tapé aussi, moi-même, je n'ai rien entendu. Parce qu'ils ont tapé là, mais moi, je n'ai rien entendu. C'est matin, hein? Tu as tapé 30 minutes, et puis je n'ai rien entendu. Et c'est là ils ont tapé, elle dormait avec une petite fille. C'est la petite fille là même qui s'est réveillée premièrement. Et c'est là qu'ils ont éteint le gaz. Alléluia. Amen. Posez-vous la question. Et si la maison avait pris feu? Alléluia. Et c'est là le voisin encore va me dire encore que même chez lui-même, le voisin là, l'événement s'est passé encore un jour à 16h. Sa fille, elle a mis quelque chose au feu, une sauce à chauffer sur gaz, fait tout, hein. Et puis elle ferme la porte, elle sort, et puis elle allait sur la route où sa maman vend. Et puis elle est assise là-bas. Vous qui êtes ici là, je vous parle, il ne faut pas te cacher. Si vous mettez quelque chose sur gaz, pardonnez, posez-vous tranquille. Vous allez regarder, quand ça a fini là, quand vous avez éteint bien, vous allez vous lever pour partir. Dieu a parlé, hein, matin comme ça, Dieu vous a parlé. Si quelqu'un prend feu ici, là, il ne faut pas dire non, et le frère Romain n'a pas dit que Dieu a nous protéger. Dieu t'a dit qu'il faut veiller sur le gaz là. Et elle est partie. Maintenant, lui, lui, il travaillait un mécanicien, mais il est à côté, il n'est pas trop loin de la maison. Et il avait un besoin pressant. C'est là que... Est-ce que ce n'est pas l'ange qui allait le toucher pour secouer son ventre un peu? Et puis il vient à la maison, dans le couloir, il sent l'odeur de gaz encore. Il va chez lui, c'est chez lui. Tout truc qu'elle a mis au feu là, tout a pris feu. La femme même a dit que les trucs là, ce qu'on tourne, quoi là, tout était en train de fondre même. Ouais. Amen. Et il est venu, c'est là il a vu, et il a éteint le feu. Et maintenant il s'en va trouver la petite fille. Quand elle a vu son papa venir maintenant, c'est là elle attrape sa tête. Amen. Je suis dans cette cour. Elle ne brûlera pas. Amen. Alléluia. Vous êtes la divinité. Tout le ciel veille sur vous. Tout le ciel veille sur vous. Amen. Écoutez, frère Bonanam dit, même quand tu n'étais pas encore chrétien, même quand tu n'étais pas chrétien, j'ai dit, tu n'as même pas pris le message de ton temps. Mais la sémence là, elle était ici. Alléluia. Alléluia. Et quand tu vas dans les maquis, les bars, les quoi que ce soit, alléluia. Quand il y a quelque chose, tu ne sais pas comment, mais toi tu échappes. À cause de la sémence. Alléluia. À plus forte raison. À plus forte raison.
Maintenant, tu es dans le message. Frère Branham dit, Israël naturel, Dieu les a protégés. Et l'Israël spirituel. Amen. Alléluia. Et l'Israël spirituel. Dieu va vous garder. C'est pourquoi ma soeur, j'ai dit, ils vont se tuer. Ils vont se tuer. Ils ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. C'est quelle société on est dedans? On dirait au marché bourreau. Tu te lèves, il y a caca. Si tu tapes de quelqu'un, tu te lèves, il y a quoi? Si tu de chez... À côté de nous, sœurs, de notre bureau, on a trouvé caca de chat là-bas. On dit caca de chat. Tout le temps, en train de s'envoyer des missiles sol-air. Sol-sol. Alléluia. Pour des postes de responsabilité. Je ne suis pas là-bas. Sinon, moi-même, j'allais dire non, quand s'envoyer, quand ils vont mourir tous les bus, c'est moi qui allais prendre la place tranquillement. Amen. C'est ça que j'ai dit. Vous n'êtes pas dans une saison glorieuse, ça. Vous n'êtes pas dans une saison glorieuse, ça. Nous étions là le samedi, je crois. Je suis allé, je partais quelque part, puis on m'a appelé. Un frère de Péniel Tabernacle m'a appelé pour m'annoncer le décès d'une sœur que nous avons connue à Amour Fraternel. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Ça m'a fait de la peine. Parce que c'est pas parce que je ne suis pas Amour Fraternel. Amen. Mais c'est une personne qui s'en va. Amen. C'est une jeune fille dans la fleur de l'âge qui s'en va. Amen. C'est une personne qui est beaucoup joyeuse. Hein? Elle rit beaucoup. Vraiment beaucoup joyeuse. Amen. Et c'est une jeune fille qui a aussi aidé ma femme une année. Lorsque ma femme devait accoucher d'une de nos filles, elle est allée à l'hôpital. L'hôpital est à côté de nous là. Et puis bon, la jeune fille, elle avait pris la garde, elle devait descendre le matin. Et quand ma femme l'a vue, elle lui a dit, pardon, ne descends pas. À cause de moi, pardon, il faut veiller sur moi, je vais accoucher. Amen. Et donc c'est elle qui a veillé sur ma femme jusqu'à ce que ma femme accouche et tout et tout. Amen. Alléluia. Et donc quand nous avons appris la nouvelle, ça nous a fait très mal. Amen. Alléluia. Amen. Et ma femme était en train de se lamenter. Et donc la mort là, c'est comme ça un jour on va partir un à un. Je lui ai dit, sœur, je ne mourrai pas. Amen. Un message fanatique va sortir. Alléluia. Un message fanatique. C'est pas moi qui ai dit ça, frère. Un message fanatique va circuler. Il m'a dit, Romain, il ne mourra pas. C'est quelque chose de fanatique, hein? Tiens. Parce que depuis que le pasteur a prêché ici, a prêché ça une fois ici. Il dit les choses de Dieu, c'est toujours quelque chose de mystérieux, bizarre. Au temps de Noé, écoutez, au temps de Noé, le message de Noé était un message fanatique. Amen. Le message d'Abraham était un message fanatique. C'est juste. Attends. Noé dit, il va pleuvoir. Amen. Avant que Noé ne fasse sortir cette parole-là, il n'a jamais plu. Quand Dieu a créé la terre, il n'a jamais plu. Lisez la Bible. C'est matin comme ça, la rosée du matin là. C'est ça seulement qui a arrosé la terre. Mais la pluie n'est jamais quittée au ciel pour tomber. Et puis Noé dit, il va pleuvoir. Vous-même, quand vous pensez, ce n'était pas fanatique.
Les gens du temps de Noé, quand ils entendent Noé comme ça, ils disent voilà un fou qui est parmi nous. Un fou. Un fou, les fous guéris là. Il y a un qui est là-bas, il s'appelle Noé. Et pendant qu'il est en train de leur dire ça, pendant que je suis en train de vous dire ça, je suis en train de préparer ce qui va me faire échapper à cette mort. Pendant que Noé est en train de leur dire ça là, il va pleuvoir. Il est en train de bâtir son arche. Bon. Les gars, il va pleuvoir. Pendant 120 ans, Noé a prêché, il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Eux-mêmes, ils ont pris tous leurs appareils, ils ont regardé en haut comme ça. Ils n'ont pas vu pluie là-bas. Noé, c'est un menteur. Le Dieu de Noé, c'est un menteur. Amen. Alléluia. Abraham, je vais avoir un enfant. Tu vas avoir quoi? Un enfant. Pendant 25 ans. Pendant 25 ans, il est en train de prêcher seulement. Je vais avoir un enfant. Peut-être à un moment donné, même les gens pouvaient le croire encore. Mais quand ils ont vu qu'il est devenu vieux complètement, ils disent ouais, il y a un autre fou. Après Noé, un autre fou guéri est parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un fou guéri est parmi nous, Abraham. C'est l'ancêtre de Noé. Amen. C'est le descendant de Noé. Il va avoir un enfant. Sa femme même est stérile. Les deux sont devenus vieux. Ils attrapent canne pour marcher. Oh, nous là, vous nous voyez comme ça. On aura des enfants. On aura un enfant. Amen. Aujourd'hui, Romain est dans la lignée des fous guéris. Je ne mourrai pas. Oh yes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Oh, on va avancer, frère. Alléluia. Et donc, je dis encore, si quelqu'un continue aujourd'hui de prêcher uniquement l'adoption spirituelle, alléluia, il ne prêche pas le message du salut. Alléluia. J'ai déjà dit beaucoup de choses comme ça. L'œuvre et le temps de la réclamation des corps sont venus ensemble dans l'année de rédemption de l'épouse. L'œuvre est la révélation. L'œuvre est la mécanique. Le temps est la dynamique. Est la manifestation. Alléluia. Alors la mécanique et la dynamique vont venir ensemble. Alléluia. Alléluia. L'œuvre est la mécanique. L'œuvre, la mécanique, aujourd'hui, est l'adoption spirituelle. Amen. Ça peut faire crier. Mais je dis, aujourd'hui, l'adoption spirituelle est la mécanique de la parole. Amen. Et nous avons besoin. Parce que Frère Branham dit, en Dieu, il y a le pour toujours et l'éternité. Nous avons besoin de la mécanique et de la dynamique. Mais prêcher uniquement la mécanique, tu prêches la mort. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je demande, est-ce que mes frères ont oublié les commentaires? Alléluia. Je me demande si mes frères ont oublié les commentaires. Les commentaires ont dit Joseph Charité, ta chair devient littéralement la charité. Ta chair va devenir littéralement la charité. Amen. En d'autres termes,
Quand il va te toucher comme ça, c'est une charité. Sa chair, son corps. Alléluia. Alléluia. Comme cette femme qui touche Jésus, son vêtement. Amen. Ta chair devient littéralement la charité. Amen. Je ne vais pas lire. Alléluia. Parce que je ne vais pas aller au-delà de midi aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce qu'ils ont oublié les commentaires? Où Julien Brunel a vu Joseph venir peindre le love. Alléluia. Parce qu'il va devenir la charité. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ainsi, je vais pas trop lire ce commentaire. J'en avais déjà parlé avec vous. Amen. Parce que je vous ai dit que mon inspiration aujourd'hui, c'est les 3 phases cachées dans la venue du Seigneur. Amen. Et qui est le Seigneur? L'épouse est le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, avant, quand on parlait de la venue du Seigneur, avant, je pensais que quand on dit la venue du Seigneur, là, c'est la venue de Jésus-Christ. Jésus de Nazareth qui est parti là. C'est lui qui va venir. C'est comme ça que j'ai pensé. C'est pas ça. Jésus va venir, c'est vrai. Mais tu ne le verras pas d'abord. Amen. C'est après que j'ai compris que la venue du Seigneur, c'est ta venue, toi. Amen. C'est ta venue. Et ta venue là, ça se passe en 3 phases. Amen. Amen. Et ce sont ces 3 phases cachées dont je vais vous parler. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas prendre tout votre temps parce que je ne vais pas lire beaucoup aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai prêché une fois un message, j'ai dit, quand l'épouse trouvera sa drachme perdue, elle appellera Joseph et ses autres frères à venir se réjouir. Amen. Quand nous allons trouver la drachme perdue, amen, nous allons appeler Joseph et nos autres frères. Amen. Et puis on dit, venez les frères, venez sur la terre. Venez, on va se réjouir. Amen. Venez, on va danser. Amen. Parce que nous avons trouvé la drachme perdue. Amen. 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 Il va parler doucement pour que vous compreniez. Amen. Amen. Ce qui est au ciel, ces choses ont une représentation sur la terre. Amen. Amen. Ces choses ont un reflet sur la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit par exemple que nous vivons dans 3 dimensions. Dans la dimension du temps, de la matière et de la lumière. Amen. C'est vrai, non? Maintenant, la Bible dit, Frère Branham dit, la Bible même dit ça. Au commencement était la parole. Amen. Dans qui est ce Melchisédek? Frère Branham dit, au commencement. Quand le temps commença. Amen. Quand le temps a commencé. Amen. Au commencement était la parole, un corps. Amen. Le corps, parole, est dans un temps. Amen. Le corps, parole. Ça va vraiment l'appelle une matière. Et les gens pensent que c'est caillou. Ou bien c'est les 16 éléments. Ce n'est pas les 16 éléments. Mais c'est une matière. Mais une matière différente de la matière qui est là. Oh, yes. Amen. Amen. Donc, ce corps-là, c'est une matière. Amen. Alléluia. Il est dans un temps. Amen. Et c'est une lumière. Amen. C'est 3 dimensions qui sont au ciel. Toi, tu vis dedans, sur la terre. Les choses qui sont sur la terre ont un reflet. Qui sont au ciel ont un reflet sur la terre. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, le tabernacle que tu vois au ciel, là, fais son modèle. Agis, fais, construis ça selon le modèle céleste. Amen. Comme je vous ai dit, je ne vais pas prendre votre temps.
J'ai tout fait, on va finir maintenant. À midi. Amen. Alléluia. Amen. Oh frère, j'ai envie de prendre votre temps, mais je ne vais pas prendre votre temps. Alléluia. Amen. J'ai lu le commentaire du 31 juillet avec vous ici. Je l'ai décortiqué pour vous. Frère Coleman dit, il cherchait une clé. C'est-à-dire, il cherche un signe que lui, Coleman, il va être guéri. Amen. Il dit, je suis en train de chercher un signe. Quelque chose. Amen. Et alors Dieu va le conduire dans une prédication où est le Seigneur, le Dieu d'Élie. Amen. Amen. Et on a lu ça. Ils étaient à New York City en train d'écouter les bandes de la convention qui étaient passées. Amen. Et puis ce jour-là, il devait passer la bande de comté. Amen. Et Dieu a dit à frère Coleman, il ne faut pas passer la bande de comté. Il faut passer la bande où est le Seigneur, le Dieu d'Élie. Et frère Coleman dit, j'ai pris mon temps pour aller écouter cette bande. Amen. Et cette bande, il était question de l'affection fraternelle. Amen. Et frère Coleman dit, il a eu le signe qu'il cherchait. Amen. Et il a dit, je comprends maintenant. Donc la bande, je ne peux pas être guéri aujourd'hui. Le 31 là, je ne serai pas guéri. Amen. Parce qu'il faut d'abord que l'épouse ait une révélation de l'affection fraternelle d'abord. Amen. Donc la bande là, comme il y a la convention en France, la bande doit être écoutée en France. Parce qu'en France aussi, les gens doivent premièrement avoir une révélation de l'affection fraternelle. Amen. Quand ils auront ça, alors je serai guéri. Le 7 août, je vais sortir. Yes. My God. Il fait un résumé de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Un peu pour vous donner. Amen. Amen. Donc, quand les gens auront une révélation de l'affection fraternelle, c'est là que je serai guéri. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. Amen. Quand ils auront une révélation de l'affection fraternelle. Amen. C'est pourquoi je suis d'accord avec le pasteur Eli Amien. L'affection fraternelle, là, c'est pas un sentiment humain. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Je répète, l'affection fraternelle, c'est pas un sentiment humain. Amen. Voilà, l'affection fraternelle. C'est une vertu. Yes. C'est une qualité de Dieu. Amen. 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 Les hommes du monde disent que le pardon est divin, non? Yes. Amen. Amen. C'est Dieu qui peut pardonner. C'est Dieu qui peut pardonner. Amen. Donc, quand les gens vont arriver à cette étape-là, et qu'ils vont avoir une révélation de l'affection fraternelle, c'est là que je vais sortir. Amen. Je vais vous lire quelque chose. Amen. Les Josué spirituels. Je vais sur mon temps. Amen. Ce gars, soyez tranquille. Les Josué spirituels, c'est frère Coleman qui a prêché cela. Amen. Qui parle? Josué parle ce soir. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. L'heure est venue de prendre votre position. Après que l'Église ait pris sa position, que chaque homme prenne sa position, ce que Dieu l'a appelé à faire, laissez-moi vous le dire ce soir. J'ai pris ma position en 1974. Dieu m'a appelé à faire ce que j'ai fait. Je n'ai pas manqué de déclarer tout le conseil de Dieu. Je suis resté avec les citations. C'est tout sur les bandes. J'avais une révélation que ceci est la seule chose qui allait oindre sans mélanger avec rien. Simplement les pures citations. Et Dieu, merci pour ces hommes qui ont la même révélation. Dieu est dans le camp ce soir.
Gloire à Dieu, il y a des hommes ici ce soir qui prennent leur position, se tenir jusqu'au bout de la route, allant après les brebis perdues, pas les éternellement perdus. Les brebis perdues qui sont liées dans le message, par les interprétations, toutes sortes de folies. Nous allons aller chercher ces brebis. Avec ainsi dit le Seigneur. Et lorsque chacun prendra sa position, ce que Dieu l'a appelé à faire, et se tiendra jusqu'au bout de la route, en allant après les perdus, après avoir pris notre position et nous tenons là, c'est ce que nous faisons sur cette troisième phase. Alors, nous allons tenir ferme jusqu'au bout de la route. Gloire à Dieu, en allant chercher les perdus, les brebis perdues. Qu'est-ce alors le placement du fils adulte dans la position de puissance et d'autorité? Alléluia. Je vais lire ce que Frère Coleman a dit encore dans le commentaire du 21 août 2011. Frère Coleman dit: qu'est-ce que Frère Branham nous a dit concernant l'adoption? Il a dit: l'adoption, c'est d'aller chercher les brebis perdues dans le message. Amen. Amen. À quel moment nous allons à la recherche des brebis perdues? Frère Coleman dit: c'est quand nous sommes adoptés. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? L'adoption spirituelle. Quand tu es adopté spirituellement, c'est alors que tu vas à la recherche de tes frères qui sont perdus dans le message. Je suis en train de faire quelque chose pour que vous compreniez. Tu vas chercher tes frères. En d'autres mots, tu es en train de manifester l'affection fraternelle. Quand est-ce que vous manifestez l'affection fraternelle? Dans votre adoption spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, je ne vais pas être long, je vais être lu. Amen. Je vous ai lu. Frère Coleman dit: l'épouse ne manifestera pas une seule vertu. L'épouse ne manifeste pas une vertu. Elle manifeste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'épouse manifeste 7 vertus comme étant l'affection. Les 7 vertus manifestées de l'épouse là, c'est ça qu'on appelle l'affection fraternelle. Et dites à nos gars là, affection fraternelle, ils n'ont qu'à connaître ce que ça veut dire. Ils n'ont qu'à chercher à être adoptés. C'est ce que ça veut dire. Tu ne vas pas chercher quelqu'un avec ta force. Tu m'as cherché mon enfant. Avec quoi? Cours pour ta vie d'abord. Cours pour ta vie d'abord. Toi-même, bats-toi, lutte. Quand tu vas arriver à l'adoption spirituelle, il a dit, ton enfant, ça n'a qu'à être le plus grand drogué de la terre. Tu dis, je veux que mon enfant soit sauvé. À l'instant. À l'instant. À l'instant, le Saint-Esprit va descendre sur ton enfant. C'est juste. Nous prêchons le message. Hein? Dans la manifestation du 3e poule de Malachie 4, il a demandé à Ati White, qu'est-ce que tu veux? Sœur Ati, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux des millions, sœur, tu l'auras. Si tu veux quoi que ce soit, tu l'auras. Elle dit,
Je veux, regarde. Je veux que mes enfants soient sauvés. Des bandits. Au même moment, le Saint-Esprit est tombé sur les bandits. Voilà l'affection fraternelle. Quand nous serons adoptés, nous irons à la recherche de nos frères qui sont égarés actuellement dans le message, dans n'importe quelle interprétation, n'importe quoi. Nous sommes ici en train de prêcher aujourd'hui. Et pendant ce temps, nous sommes en train de lutter pour ajouter à notre foi la vertu. Alléluia. Jusqu'à ce que, alléluia, cette vertu soit scellée par la charité. Alors nous irons. Il y aura une démonstration, frère. Nous allons aller chercher nos frères. Ils vont sortir par milliers de ces églises dénominationnelles. Je termine, frère. Elle cessera la première phase cachée dans la venue du Seigneur. Amen. Vous n'allez pas entendre ça encore ailleurs. Amen. Parce que je vous ai dit, écoutez, excusez-moi de dire ça. Moi, je ne connais pas les manières cachées. Un ministère, ce n'est pas quelqu'un qui fait récitation de versets. Amen. 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 Alléluia. Ce n'est pas ça qu'on appelle un ministère. Amen. Si tu veux faire récitation de versets, là, il faut mettre bande, les gens vont écouter. Amen. Celle-ci est la première phase de l'épouse. Quand elle est adoptée, première phase cachée dans la venue du Seigneur. Toi, en tant que Seigneur, première phase, ton adoption spirituelle. Et lorsque nous serons dans cette phase, nous sommes adoptés spirituellement. Nous devons passer à la seconde phase, la sainte décence. Oh yes. Amen. En ce moment, alléluia, nous sommes adoptés spirituellement, mais nous sommes encore dans le corps des péchés. Et là, nous soupirons. Nous ne disons pas, Jésus vient. Non, messieurs, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi qui suis en prison. Moi, Joseph, qui suis dans la tombe. En ce moment précis, souvenez-vous de moi, qui suis dans la tombe. Parce qu'à ce moment-là, c'est Joseph qui doit sortir. Deuxième phase. Alléluia. La sainte décence. Alléluia. Quand nous serons adoptés, c'est pourquoi je vous ai dit, quand vous serez adoptés, vous ne verrez pas les frères qui sont morts. Vous ne verrez pas Jésus. Première phase, je suis adopté spirituellement. Alléluia. Seconde phase, la sainte décence. Mon corps de péché doit se changer en un corps racheté. J'ai besoin d'une dynamique. Joseph, tu vas libérer la dynamique sur la mécanique. Je vous ai dit, quand nous changeons de saison, la dynamique d'une saison devient la mécanique de la saison qui suit. Toute ton adoption spirituelle est appelée mécanique. Je ne sais même pas comment j'ai dit et puis vous comprendre. C'est pourquoi Joseph doit sortir pour libérer la dynamique. Je vous ai dit, si tu as le pour toujours, tu vas mourir. J'ai le pour toujours à moi. Paul a eu le pour toujours. Il est mort. Irénée, Martin, Colomba, Frère Branham, ils ont eu le pour toujours. Ils sont morts. Joseph Coleman a eu le pour
toujours. Il est mort. Mais il m'a laissé un signe. Les yeux bleus. Il est là pour toujours. Il est mort. Vous serez tous ici. Vous allez avoir le pour toujours. Mais vous risquez de mourir. Vous devez crier. Vous devez supplier. Parce que Joseph est en prison. La prison de la tombe. Vous devez soupirer que Joseph sorte de la prison. Parce que ce corps de péché doit changer en un corps racheté. Alléluia. Mais pour cela, il lui faut une dynamique. Frère Coleman a dit dans la foi ouette des 7 tonnerres. Il dit à quel moment ils ont eu la foi de la résurrection. Quand ils ont vu Jésus ressuscité. Quand nous verrons Coleman ressusciter, quelque chose. Et mon corps de péché va se changer, va commencer à se transformer en un corps racheté. Alléluia, en un corps racheté. Et là, je deviens jeune. Je n'avais pas encore dit ça clairement depuis toujours. Mais aujourd'hui, je vous le dis clairement. Aujourd'hui, je vous donne clairement ma pensée. Vous serez là avec votre adoption spirituelle. Alléluia. Mais vous avez un corps de péché. Et Frère Branham dit, ne vous attendez pas à recevoir cette théophanie dans ce corps de péché. Impossible. Quelque chose doit se passer. Je dois passer de ce corps de péché à un corps racheté. Le mystère caché de tous les temps, dans tous les âges. Comment passer du corps de péché au corps racheté? Mystère des mystères. L'écriture sur la muraille m'a donné le mystère. Joseph doit sortir, libérer la dynamique sur ma mécanique. En ce moment, le Saint-Esprit qui est en moi, cette mécanique va s'éclater, va se réveiller. Qu'est-ce qui va se passer? Mon corps va commencer à changer, à subir une métamorphose, comme le papillon, une métamorphose. Et je vais passer du corps de péché à un corps racheté. Et là, je deviens jeune. Mais Malachie 4 dit, Malachie 4 nous a dit, on a lu les citation après citation. Malachie 4 dit, même quand vous serez encore jeune, vous ne pouvez pas voir Jésus. Même quand tu seras jeune, dans ce corps racheté, tu ne peux pas encore voir Jésus. Pour moi une citadelle et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié. Car mon salut vient de toi, oh Seigneur. Alléluia. Vous êtes jeune, mais vous ne pouvez pas encore voir Jésus. Il vous faudra une autre transformation en plus de votre jeunesse. Mais maintenant, vous êtes là, dans des corps rachetés, vous êtes jeune. La théophanie est jeune. Vous êtes sur la terre, vous êtes jeune. La théophanie peut descendre
C'est en ce moment que vous allez voir vos frères qui sont morts. Vous allez voir tous ces frères qui sont morts parce qu'ils vont venir vague après vague, vague après vague, vague après vague. C'est en ce moment, dans ce corps racheté, que vous allez les voir. Parce que Malachie 4 dit, nous sommes candidats à l'association avec le monde angélique. En ce moment, je suis ici. Ceux qui sont là, je les vois. Ceux qui sont là-bas, je les vois. Ils viennent. Ils viennent. Alléluia. Frère, viens nous faire adorer. Viens nous faire adorer. Viens nous faire adorer. Mystère. Mystère. Des mystères. Bonnois, vous êtes heureux. Les mystères de la parole vous sont révélés. Alléluia. Petit troupeau, ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Loin des villes, loin des grandes villes, loin de New York, les mystères de la parole. Adorez, 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 adorez. Tout est possible ce matin. Adorez votre Dieu. Il est ici. Tout est possible. Adorez Jésus-Christ.